Alors là, je viens de participer à une table ronde du Web Programme Festival qui concerne le financement des nouveaux contenus web. Voilà, et on était donc plusieurs interlocuteurs. Moi, je présentais les modèles du financement participatif. Chez My Major Company, justement, quelles sont les possibilités? Ça fait partie de ces nouveaux modes de financement. Tout à fait. My Major Company, c'est un nouveau mode de financement qui naît en même temps à peu près que les nouveaux contenus web. Le principe, c'est celui du crowdfunding. C'est donc un objectif de financement pour un projet de création et des contreparties qui sont proposées aux internautes en échange de leur soutien au projet. Donc ça, c'est une des premières façons d'envisager le crowdfunding, c'est le financement d'un projet ou d'un poste budgétaire pour un projet donné. Et ensuite, on a essayé d'innover aussi, nous, pour nous adapter aux besoins des créateurs web, justement en leur proposant une plateforme dédiée, non plus du coup à la création, mais surtout aux créateurs, qui s'appelle Tipeee.com. Et dont le principe c'est de proposer à la communauté de tiper, de donner un pourboire quelque part aux créateurs de contenu, donc qui suivent les contenus depuis toujours, et voilà, de leur donner un soutien. Les contenus restent accessibles gratuitement évidemment, mais la communauté est invitée à soutenir les créateurs. Alors vous parlez de tip, c'est intéressant comme terme parce que ça accentue bien le fait que c'est complémentaire comme financement. C'est pas forcément la majeure partie du financement qui va se faire par ce type par le crowdfunding. C'est pas forcément, ça pourrait le devenir. Hein. Là, on commence à voir des créateurs qui réussissent à mobiliser leur communauté et qui gagnent auprès de cette communauté presque l'équivalent d'un salaire. Alors pas encore tout à fait et pas très confortable, mais on est encore dans la diffusion de ces usages, de la remonétisation de ces contenus-là et de la proposition faite au public et à l'audience de participer à la diffusion de la création. On insiste vraiment sur cette idée de création justement et du besoin qu'elle a en financement. Donc je pense que petit à petit, ça va se répandre et les usages vont être adoptés par la population, par les consommateurs de contenu web. Donc voilà, à terme, je pense qu'on arrivera vers des formes de financement global. En tout cas, c'est déjà le cas sur certains projets. Alors justement, est-ce que d'année en année, vous constatez une augmentation des fonds qui sont apportés à ces créateurs de programmes? Alors en web, je n'aurai pas les chiffres précis à vous donner. En revanche, le crowdfunding depuis 2013 fait x2 tous les ans en termes de montant collecté. Ça double tous les ans. Donc on est vraiment sur une dynamique et une tendance de croissance très très forte, en espérant que ça continue encore pour les années à venir, mais on y croit fort. Alors en dehors du crowdfunding, je pense que vous êtes assez au courant des autres modes de financement, des nouveaux modes de financement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors un peu moins précisément peut-être, mais c'est vrai que là on a abordé beaucoup de formes de financement, on a parlé de nouveaux prix qui se mettent en place, d'acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs de financement, et comme l'INA qui lance des appels à projets. Et je pense qu'un des points les plus importants et qui va vraiment compter dans les prochaines années, c'est celui du brand content, c'est donc des marques qui, au lieu de diffuser des spots de télé, vont produire des contenus originaux et des contenus créatifs. Hein, c'est pas parce qu'il y a un logo dessus que c'est pas créatif. Et donc ils vont s'associer vraiment à la création de contenu et en permettre également le financement évidemment. Je pense que ce genre d'événement c'est essentiel si on veut pouvoir se rencontrer. C'est propice à la rencontre et donc c'est propice à l'échange, à la naissance de nouveaux projets, à la rencontre d'un producteur qui pourrait être intéressé, à l'échange de pratiques. Là, on a vu tout à l'heure dans la conférence, la salle réagissait beaucoup et échangeait aussi leur retour d'expérience. Donc ça permet de faire avancer des projets, de chercher de nouvelles idées, de nouvelles manières d'avancer. Voilà. Et vous, de votre côté, en quoi ça va être intéressant? Pour nous, c'est toujours une belle tribune, une belle façon de présenter l'outil qu'on est, qui commence à rentrer justement un peu dans les usages, mais qui n'est pas forcément encore complètement intégré. Donc c'est un outil d'évangélisation quelque part. Et j'espère aussi pouvoir rencontrer des créateurs. Là, j'ai assisté aux séances de pitch, pouvoir éventuellement approcher des porteurs de projets qui pourraient être intéressés par mon outil. Vous allez être présente à la séance de pitch? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous allez rechercher dans les projets qui seront présents, dans les présentations? Rien de précis, de voir. On attend une surprise, c'est ça? Voilà, exactement.